Lisa Beaujou. De nombreuses couturières ont produit des masques dès le début de la crise sanitaire et aujourd'hui, voici ce qu'on leur demanderait, 1000 € pour passer une certification. Alors, est-ce que c'est vraiment le cas? Si on va sur le site du gouvernement pointé du doigt par les couturières, on peut en effet lire « Toute entreprise souhaitant mettre ses masques sur le marché doit préalablement faire réaliser des essais ». Et si l'on clique sur « Comment faire tester vos masques » puis sur « Protocole de test », on trouve comme tarif 1110 €. À la suite de cette polémique, la secrétaire d'État Agnès Pannier-Runacher a assuré que cette certification n'était obligatoire que pour les industriels. Les couturiers professionnels peuvent fabriquer et vendre leurs masques librement. Sauf qu'une couturière a reçu un mail de l'administration qu'elle nous a transféré. Dans ce message, la Direction générale des entreprises lui indique que si elle n'a pas de certification, elle reste responsable de l'efficacité des masques qu'elle produit et peut être mise en cause en cas de contamination. Ce mail précise que les 2 premiers essais de certification sont gratuits, mais malgré tout, pour cette couturière, impossible de produire des masques dans ces conditions. Le risque est tellement important que moi personnellement j'arrête parce que soit il faut qu'on refasse tout notre stock pour être vraiment dans les clous, ou alors on n'est pas dans les clous et dans ce cas-là on est responsable. Pour éclaircir la position de l'État, nous avons contacté le cabinet de la secrétaire d'État Agnès Pannier-Runacher qui nous a indiqué que les couturières qui n'ont pas de certification ne doivent pas faire de la filtration de leurs masques un argument de vente, car les consommateurs pourraient se retourner contre elles. En revanche, elles peuvent dire qu'elles respectent les spécifications de l'AFNOR. Cet organisme de certification fournit en effet des informations précises pour réaliser des masques. En conclusion, les couturières peuvent donc vendre leurs masques sans qu'ils soient certifiés, mais elles doivent faire attention à leurs arguments de vente.